Bonjour les CE1, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'histoire, le mange-bruit, avec de la page 3 à la page 7. Tu as découvert la dernière fois la première de couverture et la quatrième de couverture de ce nouvel album, et tu as maintenant découvert le début de l'histoire, alors tu vas pouvoir répondre aux questions une fois que tu auras lu de la page 3 à la page 7, comme on te l'indique ici, de la page 3 à la page 7. Alors, je te remontre bien sûr, voilà, tu peux revoir la première de couverture avec le nom de l'auteur Philippe Barbeau, le titre de l'histoire, le nom de l'histoire, le mange-bruit, avec l'illustration ici du mange-bruit, et puis le quatrième de couverture qui nous donne le nom de l'illustratrice Claire Pelosato et une illustration d'un personnage de l'histoire que tu vas découvrir en lisant l'histoire. Alors pour le premier exercice, tu vas cocher les bonnes réponses. À chaque fois, il y aura une affirmation. Si c'est vrai, tu peux faire une croix dans vrai. Si c'est faux, tu peux faire une croix dans faux. Attention, c'est impossible d'avoir deux croix dans la même ligne. L'affirmation ne peut pas être vraie et fausse à la fois. Choisis, déjà lis l'histoire, et ensuite tu pourras choisir si chaque affirmation est vraie ou fausse. Je te lis les affirmations. Cette histoire parle d'un monstre. Est-ce que c'est vrai? Tu coches. Si c'est faux, tu coches faux. Deuxième affirmation, l'histoire se passe dans une cité HLM. Ah. Alors HLM signifie habitat à loyer modéré. Ça veut dire que c'est des logements, des appartements qui sont peu chers, dont le loyer, la somme d'argent que l'on va payer pour habiter, va être relativement moins cher que des autres logements. L'histoire se passe dans une cité HLM. Vrai ou faux? À toi de choisir la bonne réponse. Les enfants détestent le bruit des grandes personnes. Est-ce que c'est vrai? Tu coches ici. Est-ce que c'est faux? Les grandes personnes détestent le bruit des enfants. Vrai ou faux? Petit Jérôme décide de faire du bruit en organisant une fête chez lui. Vrai ou faux? Petit Jérôme joue du violon sur le parking du supermarché. Vrai ou faux? Et enfin, Petit Jérôme chante sur le parking. Vrai ou faux? Je te répète donc les différentes affirmations. Cette histoire parle d'un monstre. L'histoire se passe dans une cité HLM. Les enfants détestent le bruit des grandes personnes. Les grandes personnes détestent le bruit des enfants. Petit Jérôme décide de faire du bruit en organisant une fête chez lui. Petit Jérôme joue du violon sur le parking du supermarché. Et enfin, Petit Jérôme chante sur le parking. Tu as choisi à chaque fois en cochant dans la bonne case si l'affirmation était vraie ou fausse. Maintenant, tu vas écrire la réponse à certaines questions, car tu vois que c'est une question car il y a un point d'interrogation. Pourquoi les grandes personnes sont en colère contre les enfants? Alors, pourquoi les grandes personnes sont en colère contre les enfants? Les grandes personnes sont en colère contre les enfants parce que, et c'est à toi de, bien sûr, commence par une majuscule et termine par un point, en écrivant sur les grosses lignes et en respectant la taille d'écriture des lettres. Pour le troisième exercice, recopie ce que chante Petit Jérôme. Tu peux découvrir que Petit Jérôme chante quelque chose. Tu vas recopier ce que chante Petit Jérôme que tu vas trouver. Bien sûr, cela tu vas le trouver dans l'album. Et enfin, quatrième exercice et dernier exercice,
Qui risque d'avaler les enfants s'ils font trop de bruit? C'est une question, tu vois le point d'interrogation. Donc qui dit question dit réponse. À toi de répondre en écrivant, bien sûr, sur la grosse ligne. Qui risque d'avaler les enfants s'ils font trop de bruit? Tu as les consignes. Tu vas pouvoir nous montrer que tu as compris l'histoire en cochant les bonnes réponses et en écrivant, en répondant aux questions correctement sur les lignes. Bon travail et on se retrouve bientôt pour la suite de l'histoire Le Mange-Bruit.